Ce lundi 2 février, Ali Bongo Ondimba a présidé un conseil des ministres marqué notamment par l'adoption d'un décret formalisant la concertation majorité-opposition en cours en vue d'élections au lendemain apaisé, ainsi que de nombreux autres textes. En voici le communiqué final dans sa version in extenso. Le lundi 20 février 2023, sous la très haute présidence de son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État, le Conseil des ministres s'est réuni dès 11h00 au Palais de la Présidence de la République. En début de séance, le Conseil des ministres a rendu un hommage au président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba pour son implication constante concernant le rayonnement de notre pays dans le concert des nations. En effet, sur le plan continental, le chef de l'État a pris une part active au 36e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine qui a eu lieu le 18 février 2023, à Addis Abeba en Éthiopie. Cette rencontre, placée sous le thème Accélérer la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale, ZLECAf, a permis aux chefs d'État et de délégation prenant part à ces assises de passer en revue les questions inscrites à l'ordre du jour des travaux de l'Union africaine. En marge de cette rencontre au sommet, son Excellence Ali Bongo Ondimba s'est entretenu avec leurs Excellences Monsieur Julius Maada Bio, président de la République de Sierra Leone, Monsieur Joaquildo Lourenço, président de la République d'Angola, Madame Louise Mushikiwabo, secrétaire générale de la francophonie, sur des sujets d'ordre bilatéraux et d'intérêt commun. Au niveau national, le 15 février 2023, le chef de l'État a reçu Sa Majesté Mohammed V, roi du Royaume du Maroc. Au cours de l'audience qui s'est tenue entre les deux dirigeants, un point de situation a été fait par les deux personnalités sur l'état de la coopération bilatérale entre nos deux pays tout en soulignant l'importance des relations profondes, riches et fructueuses entre le Gabon et le Maroc ainsi que sur les liens de fraternité et de solidarité entre les deux peuples. Dans le cadre de cette visite d'importance, Sa Majesté Mohammed V a fait un don spécial de 2000 tonnes d'engrais, phosphate de diammonium, au bénéfice des agriculteurs gabonais. Sur un tout autre plan, le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, soucieux de son engagement à promouvoir la paix et l'apaisement dans notre pays, marque sa satisfaction quant au déroulement effectif des travaux de la concertation politique entre la majorité et l'opposition lancée le 13 février dernier et dont les conclusions attendues visent à établir un climat de paix pendant les consultations électorales. Le présent projet de texte a trait à deux aspects essentiels de la procédure que suivent les textes juridiques avant leur publication. En effet, cet instrument juridique vise d'abord la modification de l'article 7 par l'introduction d'un délai de 10 jours accordé au Conseil d'État pour examiner et rendre son avis sur les projets de texte pour lesquels il est saisi. En complétant le décret N-00178/PR/MRIC du 12 juillet 2021, le dit projet a pour innovation l'introduction des arrêtés ministériels dans la catégorie des textes juridiques soumis à la procédure d'adoption, de promulgation et de publication. À ce titre, tout projet d'arrêté sera soumis au visa des services techniques et juridiques avant la signature de l'autorité compétente. Aussi, tout arrêté ministériel devra-t-il dorénavant être soumis à la vérification de sa conformité par les services compétents de la primature et de la présidence de la République. Ministre de l'Intérieur. Le projet de décret portant convocation de la concertation politique des membres des partis politiques ou groupements de partis politiques de la majorité et de l'opposition. Le présent projet de décret a pour objet de formaliser la tenue de la concertation politique annoncée par le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, lors de son adresse à la nation le 31 décembre 2022. S'inscrivant dans la volonté affichée du chef de l'État, par le moyen du dialogue et de la concertation, pour l'élaboration des instruments essentiels à la vitalité démocratique de notre pays, le texte indiqué fixe le cadre organisationnel de la dite concertation lancée depuis le 13 février 2023, les modalités de participation des délégués des partis politiques et groupements de partis politiques de la majorité et de l'opposition ainsi que le mode d'application des recommandations consensuelles.
Ce projet de décret vise à doter le ministère de la Consommation et de la lutte contre la vie chère d'un texte organique lui permettant d'exercer pleinement sa mission ministérielle. Ainsi, le ministère de la Consommation et de la lutte contre la vie chère a pour mission de concevoir et de mettre en œuvre la politique du gouvernement en matière de consommation et de lutte contre la vie chère.